Bonjour à tous, bienvenue à ce tuto sur Monster Hunter, un mode qui est basé sur ça, sur Monster Hunter, enfin il s'appelle Monster Expansion, pardon, et c'est simplement un mode qui ajoute 5 boss dans Minecraft, super intéressant. C'est un mode sorti il y a seulement 5 mois, et regardez quel boss il nous apporte. Il nous amène le Scribe, d'accord, qui pourrait être dans Minecraft, a l'air incroyable. Le Raiza, ok, avec 500 points de vie. Cette bestiole, notez-le bien si vous pouvez déjà commencer à courir. Le Lave Kill, bon, lui c'est autre chose, hein. Un morse volant de glace. Et puis le Raccoz. Et finalement le Kobeko, regardez-le, le Kobeko. Alors, comment peut-on obtenir ce mode? Eh bien, c'est très simple. Nous allons simplement à Monster Expansion, comme je l'ai dit, créé par Saxholm, puis à la section fichiers, à la section logiciel, et malheureusement, c'est seulement pour Forge, qui est au moins le meilleur logiciel de tous. Et nous avons le plus compatible, nous avons le 1.20.1. Parfait. 3 boutons, et obtenez le fichier. Ce fichier sera sauvegardé avec Windows plus R, tapez AppData, cliquez OK, allez dans roaming.minecraft et dans le dossier mods. S'il n'existe pas, faites clic droit, nouveau, créez un dossier et nommez-le mods. Et c'est ici que nous sauvegarderons Monster Expansion. C'est là que je l'ai, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec ça, on peut commencer avec le mod. Très bien. Comment pouvons-nous nous préparer au combat contre ces bestioles? Bon, je vais être totalement honnête. Pour les combats contre ces bestioles, vous aurez besoin, dans le mode Monster Expansion, d'une armure avec protection 4 et mending, d'accord? Les bottes avec feather falling, l'épée sharpness 5 et unbreaking 3, l'arc power 5. Vous devrez installer une balise quadruple, d'accord? La balise quadruple qui porte. Prenons la balise. La balise quadruple doit contenir ce qui suit. Elle doit avoir vitesse 2, force 2, résistance. Je ne sais pas si vous pouvez mettre résistance 2, je l'ignore. Et jambus si vous voulez, d'accord? Bon, régénération, oubliez jambus. Régénération, d'accord? Regarde, il y en a 3 qui se battent là. Quelle peur, quelle peur. Regarde les coups qu'ils donnent. Donc voilà, ayez beaucoup de patience. Je vous recommande aussi d'emporter des potions, d'accord? Prenez d'autres types de potions si nécessaire. Emportez des pommes dorées en masse. Prenez beaucoup de perles de Lander car vous devrez vous téléporter, je peux vous l'assurer. Prenez des totems et bon, si vous connaissez les motifs et pensez qu'un bouclier vous sera utile, vous pouvez aussi prendre un bouclier, d'accord? Mais je vous dis que les premières fois, le bouclier ne sera pas très utile. Mon Dieu, c'est le chaos ici. Ils sont en train de me rendre sourd, mec. Regardez-les. Oh mon Dieu, quoi. Bataille épique, c'est vraiment épique. Hein? Donc voilà. Maintenant, vous savez. Très bien. Comment choisir l'ordre des boss dans Minecraft avec Monster Expansion? Monster Expansion propose un ordre de progression basé sur l'accessibilité et l'échelle de difficulté. D'accord? On a plusieurs créatures. Je crois qu'il n'y a que 3 boss, mais on a 5 créatures au total. Ce qui se passe, c'est que je pense que le. Bon, Raiza, t'évite. Je crois que. Ah, peut-être qu'on en a plus que je ne pensais. Il y a le Codeco et Ada, donc on en a plus. D'abord, il nous recommande de faire le Scrate en premier, d'accord? Il apparaît dans l'Overworld et ne nécessite pas de voyage dimensionnel. Ensuite, il nous recommande le Lavquill, d'accord? Il faut chercher un océan gelé et c'est là qu'il apparaîtra. Cette bestiole a déjà 1000 points de vie, hein? Et puis il nous recommande de faire le Raiza à la fin, d'accord? Donc celui avec le moins de vie à la fin, qui sait ce que fait cette créature. Le Raccoz n'est pas mentionné, d'accord? Mais bon, il nous recommande aussi qu'après avoir tué le Scrate, on fabrique The Foundry, d'accord? C'est essentiellement la table du mode, d'accord? En fait, on pourrait même le faire avant, non? En regardant un peu tout ça. C'est un peu la table du mode, d'accord? Voilà, The Foundry. Et The Foundry, comme vous voyez... Ah, d'accord, mais on a besoin... Ah, regarde, on peut faire ça. On a besoin des objets du mode pour faire un peu de... Tu sais, un peu d'artisanat. Regarde, on a un bouclier. C'est vrai, on n'a pas mentionné l'utilisation d'un bouclier. Porter un bouclier doit être incroyable et porter des totems aussi. D'accord? Mais bon, vous voyez un peu la fabrication des armures et tout ça. Évidemment, les armures sont super puissantes, mais il faut d'abord vaincre une de ces créatures. Je te dis, une de ces créatures, peut-être si je fais comme ça, c'est fini, non? C'est fini. Voilà. C'était quoi ce bruit? Mince, celui-là.
Oui, ça vient de bouger tout mon écran. Au moins celui-ci ne monte pas. Rien, c'est super facile. C'est le boss du monde. Il repousse mes attaques. C'est une blague, non? Je vais essayer de descendre un peu. Je crois qu'il va me tuer. Hein? S'il te tue, toi, s'il te tue, toi. En 2 coups, il te tue, mon Dieu. Oui, bonne chance à ceux qui affronteront cette créature. Très bien. Comment créer The Foundry dans Minecraft avec Monster Expansion? The Foundry est la station d'artisanat clé de Monster Expansion dans Minecraft car elle utilise une grille 5 par 5 comme on voit pour fabriquer des armures de boss. D'accord? Regardez toutes les recettes qu'elle propose. Elle contient jusqu'à 40 recettes pour créer des armures de boss, des armes, de l'équipement et du matériel spécial. Et bien, comment peut-on la fabriquer? C'est assez simple en réalité. On a juste besoin de 2 bûches, 2 planches et un lingot de fer. Basiquement, il faut placer les planches dans les coins supérieurs et le lingot de fer au centre. Donc voilà, de cette façon, on débloque cette station du mode Monster Expansion sans aucun problème et très facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on apprivoiser et équiper Kobeko? Et c'est que Kobeko dans l'extension Monster est le compagnon. C'est essentiellement une créature qui apparaît naturellement dans presque tous les biomes du monde ouvert et qui est pacifique, bien que d'autres ennemis puissent la cibler comme un joueur. Comment le domestique-t-on et comment survit-il? En gros, si tu le défends et le soignes avec des pommes d'or, il s'attache à toi et devient ton compagnon. Très bien, pour une raison quelconque, j'ai essayé d'utiliser du blé et ça marche. Ça a fonctionné pour moi. C'est le seul objet avec lequel il a interagi, même s'ils semblent un peu buggés, ils sont super rigides. Mais bon, théoriquement, dans les descriptions du mode, on nous dit que ce sont des pommes d'or, d'accord? On peut aussi les réanimer avec une pomme d'or, ou ils peuvent se réveiller seuls après un moment. Voyons, essayons. Je vais lui enlever toute sa vie là. Voyons si ça marche. Il devrait tomber et... Ben non. Et en gros, je pense qu'ils sont buggés, ça ne me permet pas d'interagir avec eux. En gros, en interagissant, on peut aussi ouvrir une interface où on peut lui demander de nous suivre ou non, ou de se promener, etc. D'accord? Vous voyez, il me dit qu'il n'est pas apprivoisé et ses cœurs apparaissent, je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Je pense qu'ils sont buggés, d'accord? Mais bon, on a le Kobeko Locator avec lequel on peut déplacer un Kobeko. On a le Whistle Wind Horn qui envoie en gros un souffle de vent, j'imagine pour attirer les Kobekos. On peut les équiper d'armures et de boucliers et tout ça, d'accord? Donc, voilà, ce sont les Kobekos. Dommage de ne pas pouvoir vous montrer car, comme vous voyez, ils ne bougent même pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien, voici Scribe et comment trouver et vaincre Scribe dans Minecraft avec Monster Expansion. Eh bien, Scribe est essentiellement un wyvern volant, c'est cet oiseau ici, ou plutôt un dragon. Et comme mécanique spéciale, il possède des attaques soniques. Allons l'essayer. Je vais me donner une résistance maximale / effect GVS Resistance Infinite 255. Voyons un peu ses attaques, d'accord? Comme vous voyez, il a 750 points de vie. Et d'abord cette attaque qui vous étourdit, compris? Ensuite, il peut aussi causer de la confusion, ou, regardez, il a cette attaque de queue. Toutes ces attaques, et il peut aussi voler, d'accord? Donc je vous recommande d'avoir un bouclier, ou plutôt un arc. Et comme vous l'avez vu, il a fait une attaque sonique qui affecte tout ce qui est proche. Regardez, j'ai essayé de me protéger avec le bouclier, et comme vous voyez, le bouclier s'est brisé d'un seul coup, d'accord? Donc gardez ça à l'esprit. Bon, là ces deux-là sont en train de se battre, mais regardez, on peut voir un peu les attaques des deux, non? Waouh, franchement, ça a l'air assez épique, hein? Mon Dieu, quelle bagarre impressionnante. C'est une créature contre laquelle vous devrez avoir une armure très solide. Vous voyez qu'entre chaque attaque, il nous laisse pas mal de marge de manœuvre, mais c'est aussi vrai que on aura besoin de mobilité, non? Voilà. Et il n'a pas beaucoup d'autres attaques, hein? Il a 3 attaques, et c'est tout, d'accord? C'est une bête très très dure, très très coriace. Il a aussi cette charge, et là on va voir combien de vie il lui reste après le combat. C'est 574, imaginez. Quant au drop, on va. Allons-y, battons ce monstre pour que vous puissiez voir combien de vie vous lui enlevez avec une épée. Vous lui prendriez la vie 2 par 2 presque, non? Donc, vous y passeriez un bon moment. Si vous aviez force niveau 2 et moi 1, enchantement sharpness 5, vous allez voir qu'à cette bête, on enlèverait ni plus ni moins que 6 cœurs, d'accord? Donc on passerait encore plus de temps. Alors, regardez, on en a détruit un ici, voyons un peu le butin, d'accord? Et là, on voit qu'effectivement, il nous donne des objets de scribe, d'accord?
On ne s'attendait pas à beaucoup plus non plus. Le butin qu'il peut nous donner, je comprends que c'est tout ce butin ici, et franchement, il ne nous donne pas grand-chose. Et pourquoi pas grand-chose? Si on veut l'utiliser, on va en avoir besoin de beaucoup. Juste pour le casque, regardez tout ce qu'on nous demande. Et j'en ai reçu 2 pour avoir tué un de ces monstres. Donc on va devoir en farmer pas mal, d'accord? Ensuite, si on veut fabriquer, par exemple, ces outils puissants que le mode propose, il faut en tuer un paquet, d'accord? Évidemment, vous aurez besoin d'un arc pour vaincre cette bête. Mais même ça ne garantit pas que vous réussirez, d'accord? C'est la réalité. Très bien. Comment fabriquer la corne du Shattercray? En gros, dans Minecraft avec Monster Expansion, la corne de Shattercray est l'arme spéciale liée au Scribe, d'accord? Quand on bat le Scribe, cette créature ici, il nous donne les objets nécessaires pour fabriquer la corne de Shattercray. Elle se fabrique comme ceci, vous voyez? On a besoin de tout ça plus un drop rare, ok? Qui vient des Scribes, imaginez. Cette arme dit « accroupis-toi et utilise-la ». Faisons-le. Si je m'accroupis et l'utilise, l'arme fait un rugissement grave puis une explosion. Je ne sais pas si ça l'a touché. Il a 128 de vie. Je vais essayer de lui lancer ça, mais c'est essentiellement une attaque de zone, ok? Ça prend du temps à charger et tuc, 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 rapide, voilà, et je viens de lui enlever 100 de vie d'un coup ou c'est grâce à ma force. Voyons voir, effet clair. Je n'ai plus d'effet, je vais réessayer. On charge l'attaque. Si je lâche maintenant, ça part tout de suite. Non, je dois le charger au maximum, d'accord? Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, vite. Bien sûr, il est loin, mais j'ai pris 25 de sa vie. Si je frappe juste à côté, parce qu'il me suit, combien je lui fais? S'il vous plaît, qu'il ne bouge pas. Bien sûr, je lui enlève. Oh là, je lui prends presque 100 de vie. Pas mal, hein? Ensuite, on peut aussi faire clic droit sans être accroupi et lancer une boule qui enlève 654, enfin non, 5 de vie, d'accord? Et ça dit utiliser debout, boule de feu ou distorsion et tout ça. Et c'est tout. Je comprends qu'il fait 8 dégâts. Effectivement, il fait 8 de dégâts par coup, ce qui est aussi très bien. Et en gros, les explosions soniques que vous avez vues traversent l'armure et sont très efficaces contre les ennemis avec beaucoup de projections. C'est une assez bonne arme, d'accord? Je comprends que vous aurez besoin de tanker pas mal pour pouvoir l'utiliser, mais voilà, c'est comme ça. Et enlever 100 points de vie à ces bestioles d'un coup, c'est vraiment pas mal, hein? Presque 100 de vie, quoi. En plus, il semble presque étourdi, donc c'est super cool. Et avec ces dégâts de zone, regardez, là, ce petit effet, les dégâts de zone sont aussi super efficaces. D'accord? Voilà comment fonctionne cette arme. Aussi simple que ça. Très bien. Comment pouvons-nous vaincre Live-Kill? En fait, Live-Kill est décrit comme un dragon ancien du Monster Expansion qui apparaît uniquement dans les océans gelés, dans les océans profondément gelés, et c'est une créature avec 1000 points de vie. Et il possède différents traits de combat, d'accord? Il va alterner entre terre, eau et air, d'accord? Je vous conseille donc d'emporter un arc, si possible un trident, enfin une arme de ce genre. Je recommande évidemment que pour affronter ce boss, vous portiez déjà une armure bien plus solide. On parle de 1000 points de vie, donc même avec une armure Netherite Protection 4, ça reste très difficile, d'accord? Je vais passer en mode survie pour vous montrer un peu les attaques qu'il va faire, d'accord? Et bien sûr, il a l'attaque d'étourdissement. Cet étourdissement vous enlève de la vie et vous ne pouvez pas l'éviter, d'accord? C'est vraiment redoutable. Ensuite, on a le super cool, d'accord? C'est essentiellement, il reste un peu immobile, puis il fait comme une énorme explosion. Voilà, il pénètre l'armure et tout le reste. On a, Frostvein nous donne 2 là. Et bon, comme vous voyez, il fait des attaques corps à corps, ok? Je lui enlève beaucoup de vie car j'ai 200 en force, mais vous allez lui enlever la vie 100 par 100, compris? C'est ce que je vous dis. Oups, ici, il m'a lâché un éclat de givre. Bon, je vous dis qu'en plus, il nous repousse. Je vous préviens que ça va être super difficile. Si je m'éloigne, ok, pour que vous voyiez, il vient vers moi. C'est-à-dire, ça va être compliqué, compliqué, compliqué pour vous. En plus, il nous lance ses rayons de glace. Voyons quand il se fatigue. Mais si je reste immo... Ah, je crois qu'il ne s'arrêtera pas jusqu'à m'avoir touché. Voyons. Là, il m'encercle. Bien sûr, ces rayons de glace. Si je m'approche, quoi? Non, il ne m'enlève pas de vie. Mais oui, il me les plante. Et je suppose qu'une fois qu'il m'a comme cible, le voilà, là il m'a touché, ok? Ce serait une autre attaque au cas où on s'enfuit. Et je vous dis, il a une hitbox assez intéressante là. Il va nous attaquer avec sa queue, d'accord? Et il a ce vent glacé qui... Mon Dieu. Alors, comment peut-on le vaincre? Bon,
ce que je recommanderais, c'est un arc. Un arc absolument le plus puissant que vous puissiez obtenir avec les mods que vous avez. Regardez, on va essayer de trouver une zone là-bas. J'ai le focus un peu bas. On va chercher une zone là, et comme vous voyez, on peut lui tirer des flèches et lui enlever pas mal de vie, d'accord? En plus, être un peu à distance et bien couvert nous permet d'être un peu plus tranquille. Je voudrais voir combien de vie il a. Ok, 427. Et regardez, si je me couvre bien, si je me protège, là je me donne des perles de l'Ender, d'accord? Ender, perle d'Ender. Je m'en donne 16, d'accord? Pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Aïe, il y a 400 de vie, hein? Je pars avec un Power 5, je l'attaque avec des flèches à distance, et comme vous voyez, il est un peu bête, d'accord? C'est vrai qu'il arrive un moment, d'accord? Ou comme vous voyez, il n'accepte plus de flèches, et là c'est comme si tu devais t'approcher pour le frapper, et tu t'éloignes à nouveau, je crois, hein? Voyons voir. Voilà, là il accepte à nouveau les flèches. D'accord. Attention aux attaques. Ces attaques, je les esquiverai avec des perles de l'Ender. Je ne vais pas mentir. À moins que vous ayez beaucoup de vitesse ou autre chose, d'accord? C'est bien mieux que de se faire toucher, je vous l'assure, hein? Je peux vous l'assurer, et je crois que c'est la seule façon en Vanilla. Là, on voit qu'on lui a enlevé pas mal de vie. Combien de vie lui reste-t-il? 210. Et c'est la seule façon que je vois possible de le battre, hein? Sans blague, si je devais le combattre. Donc voilà, vous savez tout, d'accord? Apportez beaucoup de perles d'Ender et priez pour ne pas vous faire toucher par ces coups. Je pense qu'avec une armure néthérite complète, ces coups ne vous tueront pas, d'accord? Mais vous devrez quand même faire très attention, hein? Voyons, voilà la rafale qui arrive. L'avantage, c'est que quand il attaque, il le fait toujours dans la direction qu'il vise, tu vois? Il ne change pas de cible, ce qui est vraiment positif. Vous voyez qu'il ne se retourne pas. Alors, voilà, c'est fait. Et celui-ci, on l'a déjà tué. Ah non, pas encore. Donc voilà. Très bien. Comment peut-on fabriquer le Rhyme Scourge dans Minecraft avec Monster Expansion? D'accord? Nous avons ici cet outil très intéressant qui est essentiellement l'arme spéciale créée à partir d'un drop rare comme le Lave Kill. D'accord? Bon, il a sa propre recette et le drop rare, c'est celui-ci, les Deep Freeze Glands, et nous aurons aussi besoin de Hoarfrost Shards, Lave Kill Tusk et Armor Plate. D'accord? Normalement, par exemple, le Lave Kill, regarde, m'a déjà donné des Deep Freeze Glands. Je l'ai tué une seule fois et il m'a déjà donné 17 Armor Plate, 3 Rim Pelt, 4 Hoarfrost, Tusk et Monster Hardbone. D'accord? Évidemment, avec ça, on pourrait fabriquer une armure bien plus intéressante. On pourrait aussi fabriquer l'outil et tout le reste. Bien, comment fonctionne cet outil? En fait, les Deep Freeze Glands ont un taux de drop de 25%. En gros, cet outil est une arme de fer qui applique des effets de gel, réduisant la mobilité et la vitesse d'attaque de l'ennemi. D'accord? C'est essentiellement un outil pour créer des fenêtres sécurisées. D'accord? Je me place ici et je sors du PVP sans aucun problème. Je vais invoquer une de ces créatures du mode pour qu'on puisse voir un peu de quels dégâts on parle. On va placer un Rakose ici, 750. J'invoque ça et je viens de lui enlever une vingtaine de points, d'accord? Mais en plus, il est écrit en frappant applique Frostbane, d'accord? Et en utilisant une Shockwave. Allons utiliser le Frostbane. Il a une, voyons combien ça enlève. 405. Ah non, attends, je m'occupe des effets. Faisons Effect Clear. Il a 450, ça lui enlève pas mal, et voilà Frostbane 2, d'accord? Donc voilà, Frostbane 3, et quand on ralentit, maintenant le monstre est beaucoup plus lent, d'accord? Et là, on peut continuer à, comme vous voyez, une fois arrivé à 3, l'effet cesse de s'empiler, d'accord? Gardez ça aussi à l'esprit. Et puis, si on baisse et qu'on veut réappliquer l'effet, on doit y aller lentement et ça prendra du temps. Alors gardez ça en tête aussi. Mais comme vous voyez, c'est une arme qui frappe fort, elle met du temps à charger, c'est vrai, mais contre des monstres puissants, ça peut être très utile de les garder un peu gelés. C'est vrai que je ne recommanderais pas du tout le corps à corps contre ces monstres, d'accord? Je recommanderais 1000 fois plus rester tranquille avec des flèches à distance, puissance 5 et à chaque attaque, perle de l'Ender, facile, vous changez de position et c'est tout. Et ne t'inquiète pas trop pour l'attaquer physiquement, surtout parce que le combat physique me semble très compliqué. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment peut-on trouver et vaincre Risa? Bon, c'est le monstre le plus compliqué à mon avis, je ne vais pas mentir, d'accord? Attention, il vient d'être étourdi, hein? En fait, il a été étourdi parce que j'ai attaqué ses parties. Je ne l'ai pas expliqué, mais chaque monstre a ses parties, et si tu en détruis une, il se fait étourdir comme si on lui bloque la queue, ok? Et là, par exemple, je peux récupérer sa queue.
Voyons, attaquons directement la queue, boum, et voilà. Sa queue tombe. Je peux même réessayer, d'accord? Et comme ça, j'obtiens sa queue. Je ne sais pas si sa queue sert à quelque chose d'intéressant. Utilisons. Non, on dirait que ça n'a aucune utilité. C'est juste décoratif, non? Mais ça arrive avec tous les monstres, ok? Je dis, par exemple, si je frappe sa tête, il s'étourdit, apparemment. Si je frappe ses côtés, je ne sais pas ce qui lui arrivera, franchement. Voyons, si je lui tape dans les pattes, Tuku, il lâche ça qui est la griffe de Risa, d'accord? Ça nous serait vraiment utile pour le crafting. Ça arrive avec tous les monstres, d'accord? Bon, comment trouve-t-on le Risa? En fait, Risa est décrit comme un boss rapide et technique de l'End, d'accord? De la dimension de l'End. Dans les biomes des hautes terres, terre centrale et terre désolée de l'End. Essentiellement, les biomes de l'End. Il n'y en a pas plus, pas grand-chose, après avoir vaincu l'Ender Dragon, d'accord? En gros, les mécaniques de combat à connaître quand vous allez l'affronter. C'est un monstre puissant, il a 500 points de vie, d'accord? Et en plus il court comme pas possible. Il a cette charge, maintenant on va se battre contre lui. Je vous conseille d'emporter des Ender Pearls, puisque vous êtes dans l'End. Il va t'attaquer physiquement, mais il a ses charges à distance qui ne sont pas drôles, d'accord? Si on joue bien et qu'on lance suffisamment de perles d'Ender, on peut éviter qu'il nous touche, d'accord? Mais comme vous voyez, regardez sa vitesse. Avoir cette créature qui fonce vers toi n'a rien d'amusant. Et si vous ne lancez pas les perles d'Ender de façon anticipée, ça va être compliqué, parce que regardez comme c'est rapide. Je pense que c'est plus intéressant, bien sûr, si vous pouvez porter des totems, faites-le, d'accord? Cette créature enlève beaucoup de vie. Vous voyez que jusqu'à présent, il ne m'a pas trop touché, mais j'ai quand même pris pas mal de coups, d'accord? Et notez que j'ai le son activé pour savoir quand il va attaquer, mais c'est vraiment difficile. Regardez, d'accord? Mais vous voyez qu'avec des perles d'Ender, vous pouvez l'esquiver assez bien. Vous voyez que je n'ai eu aucun moment pour régénérer ma vie, donc avant d'affronter cette créature, assurez-vous, il a aussi cette attaque qui vous étourdit et vous ne pouvez pas l'esquiver. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne peux pas bouger. Ça dure combien de temps? Ah, là il m'a touché. Je saigne. Ça dure 12 secondes. Et que puis-je faire ici? Je ne peux pas me libérer. Oh, je pourrais creuser vers le bas, non? Ce serait le mieux. Tu creuses vers le bas et c'est tout. Il ne peut rien me faire. Et là, je sors avec l'Ender Pearl, je m'échappe avec l'Ender Pearl, et voilà. Bon, vous pouvez y arriver, mais si l'éclair vous frappe, vous allez flipper. Voilà, c'est là. Mais bon, comme vous voyez, c'est un monstre compliqué, hein? Alors soyez patient. Je ne sais pas combien de vies je lui ai pris avant qu'il me piège, mais seulement 150 points. Imaginez cette queue, comment l'esquiver. On ne peut l'éviter d'aucune façon, compris? Donc je recommande d'avoir vision nocturne pour voir sa silhouette quand il est invisible, ok? Important. C'est-à-dire, quand il nous rend invisible, peut-être que porter des lunettes de vision nocturne pourrait nous aider, d'accord? Et puis, si sa vie baisse, il entre dans une phase de combo long, et il est recommandé de privilégier la défense avec le bouclier et l'esquive, n'attaquant que pendant sa récupération. Mais bon, comme vous avez vu, il ne récupère pas beaucoup, d'accord? Alors bonne chance pour le combat. Peut-être qu'il récupère quand il brille, c'est ce que je crois, car quand il applique cette lumière, il ne m'attaque pas. Je pense qu'il l'utilise pour regagner un peu de vie. Je n'en suis pas totalement sûr, mais voilà ce que je pense. Très bien. Comment pouvons-nous fabriquer le Dustcrunt? En gros, le Dustcrunt est une épée de l'extension monstre qui se fabrique à la fonderie, et ce dont nous aurons besoin, c'est la griffe dentelée. D'accord? La griffe dentelée, on dit qu'elle a un taux de drop de 25%, mais on peut aussi l'obtenir en attaquant les jambes du Razor, d'accord? Vous voyez quand vous l'attaquez, il nous donne les griffes. Ok, important, je sais que ça semble très facile. Oh, haha, mon œil, d'accord? C'est-à-dire, je viens de le frapper avec 255 de force, mais vous n'aurez pas cette facilité, d'accord? Je dis ça surtout pour que vous ne pensiez pas qu'un seul coup vous donnera directement les griffes. Donc, comme vous voyez, cette arme, enlevons tous les effets pour voir comment elle fonctionne normalement, d'accord? Voilà, tous les effets sont retirés. En gros, le Dustcrant est une épée, et sa recette, c'est ça, d'accord? Trois griffes dentelées, deux griffes acérées et une griffe tranchante dentelée. Pour la griffe tranchante dentelée, vous aurez besoin d'un taux de drop de 25%, d'accord? Et avoir beaucoup de chance. Et en gros, cette arme, quand elle frappe, gagne en frénésie et augmente la vitesse. Et quand tu l'utilises, tu fais un dash qui consomme toutes les charges. Bien sûr, je ne peux pas faire le dash maintenant. Pourquoi? Parce que je dois frapper, d'accord? Si vous voyez, ici, ça indique 0 sur 5. Essayons un dash, clic droit, et voilà le dash, d'accord? Je vais le refaire. Juste un coup,
clic droit et un petit dash. Si je donne quelques coups de plus, vous voyez que ma vitesse augmente, j'ai 5 sur 5. Si je change d'arme, les effets continuent ou sont perdus? Non, ils sont perdus, d'accord. Voyons combien de temps durent les charges, juste par curiosité. Et elles durent quoi? Plusieurs secondes ou pas? Ça ne dure pas longtemps, vraiment pas. D'accord, je pense que changer d'arme ne pose pas de problème, ça reste, c'est juste que ça dure un peu, d'accord? Et le F et le dash avec 5 stacks, que c'était le maximum 1, 2, 3, 4, 5, regardez, le voilà, d'accord? Tu sautes et c'est un moyen d'obtenir de la mobilité dans le mode. Comme vous voyez, jusqu'à présent, j'obtiens cette mobilité avec les perles de l'Ender, mais cette arme nous donne cette mobilité qui nous manque. Comme vous voyez, ça n'enlève pas de vie, d'accord? Je veux dire, ça enlève 2 points de vie à ce monstre. C'est une arme qui, franchement, fait peu de dégâts. C'est vrai qu'elle a 3 points d'attaque, mais même Minecraft n'enregistre pas ses coups, d'accord? C'est-à-dire, je frappe, je fais bien le timing et le jeu ne l'enregistre même pas tellement ça frappe vite. Donc, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Sauf si vous attaquez plusieurs cibles et alternez entre une cible et une autre, mais sinon, voilà, c'est comme ça que fonctionne cette arme, super intéressante. Très bien, comment peut-on vaincre Rakos? Eh bien, cet insecte est un monstre de roche très résistant, un monstre d'expansion qui apparaît dans les déserts et les Badlands. Et il a des points clés, d'accord? Il a énormément de vie, 750 points de vie et une grande faiblesse à l'élément glace, donc utiliser un Rhymes serait théoriquement une bonne stratégie. Vous voyez? Il a 569. Si je l'attaque avec l'attaque de zone, voyons combien je lui enlève. Voyons, clic droit et je ne l'ai pas touché. Bon, en le battant, il laissera des objets comme sa carapace, ses cornes et autres. Alors voyons maintenant si je le touche. Le voilà. Bah, je ne lui ai pas enlevé grand-chose, en vrai. Quelles attaques a-t-il? Bien, allons vérifier. Basiquement, il a les mêmes que tous les autres. Je vous recommande, comme toujours, d'avoir des perles de l'Ender pour pouvoir vous déplacer. Là, il vient de se mettre en boule et il est parti. Ah d'accord, non, non, non. Il va m'écraser, il va me piétiner plusieurs fois, n'est-ce pas? Je recommande d'avoir un arc, bien sûr, d'accord? Pour pouvoir attaquer à distance. Ah, les flèches l'affectent, donc c'est parfait. Bon, on voit que ce rugissement, si on est très loin, ne nous affectera pas. Là, il nous charge, d'accord? Quand il fait ce type de charge, comme vous voyez, on joue beaucoup à distance. Cette créature bouge beaucoup. Gardez à l'esprit qu'il est conçu pour être combattu dans un désert, d'accord? Donc ce sera probablement tout plat et sans ces dénivelés qu'on a en montagne. Mais là, je lui tire des flèches, il me charge encore, voyons s'il ne m'atteint pas. Ouf, je crois qu'il m'a eu, d'accord? Et franchement, c'est une créature assez simple. En fait, je dirais que c'est le plus facile que j'ai affronté jusqu'à présent, pas pour rien, mais parce qu'il t'attaque de très loin, d'accord? Tant que tu as quelques perles de l'Ender. Je ne sais pas combien de vie il a maintenant, je crois qu'il avait 500, et on a déjà tiré 20 ou 30 flèches. Une autre flèche, une autre perle d'Ender. En plus, comme vous voyez, une fois qu'il charge, il ne change pas de direction, donc on est plutôt tranquille. Voyons combien de vie je lui ai enlevé jusqu'à présent. Juste par curiosité, hein, il a maintenant 418, d'accord? Le problème, c'est quand il commence à rouler, s'il roule comme ça, esquivez-le avec des perles d'Ender et ne vous concentrez pas sur tirer des flèches, ça n'a pas de sens, vous ne toucherez pas, ok? Donc voilà, c'est aussi simple de gagner le combat, d'accord? On va voir un peu les drops pour avoir une référence, mais en gros, si ça nous donne une armure qui permet de marcher sur des blocs sans sauter et qui maintient notre course. Et ça nous donne aussi l'outil spécial, une étagère à pointe. C'est ça ici, d'accord? Et cette étagère à pointe nous permet de... Ah, voilà, vous venez de le voir, d'accord? Et faire cet étourdissement de zone comme une charge, d'accord? Voyons si j'y arrive, ça applique aussi le saignement, donc c'est super cool, d'accord? Vous voyez que ça me permet de courir, alors regarde, clic droit et je cours, d'accord? Et là, visible sans aucun problème. Voilà comment fonctionne ce mob. Si en plus je suis en passif, ça dit tu es bon, tu peux bloquer des attaques qui ignoreraient les boucliers, même celles des gros monstres. Un bouclier pour jouer, pour combattre ces monstres géants. Voilà ce qu'on a